Salut gang, c'est Vincent dans sa pièce de malade mental. Puis aujourd'hui, je vous reçois comme ça à Bonne Franquette pour vous présenter un gars que j'adore, un bon chum à moi, le commandant Cobra. Le commandant Cobra, pour ceux qui le savent pas déjà, c'est le chef des méchants dans l'univers des G.I. Joe. Mais c'est bien plus que ça aussi, parce que le commandant Cobra, c'est un homme qui aime bien ça s'habiller tout en bleu. Puis qui aime ça niaiser. Regardez-le, c'est niaise. Niaise tout le temps, ce gars-là. Puis c'est aussi un gars qui aime ça donner des ordres à d'autres gars habillés en bleu. Mais eux autres, ils niaisent pas. Le commandant Cobra, on ne sait pas trop, dans le fond, s'il est shafté. Parce qu'on ne voit pas vraiment un boss à travers des culottes. Mais d'après moi, il y en a une belle longue, là, un peu faite comme un serpent, là, puis elle se dresse quand il joue de la flûte. C'est un joueur de flûte, ça, là. Il le dira pas, là, mais... Ah non, c'est un fan de Chuck Mangione. Mais le commandant Cobra, c'est aussi un gars qui aime bien ça, tu sais, comme tout le monde, être relax en boxer, écouter le hockey, se faire venir genre une lasagne. Tu sais comment c'est cher une lasagne en livraison? Lui, il se la paye. Pis c'est le genre de gars à crier des affaires genre « La victoire sera mienne! » ou donc « Cobra! » C'est un homme agréable. Mais revenons sur le fait qu'il aime ça, s'habiller en bleu. Hein? Lui, là, palisse pas de ça des affaires genre jaune ou de mauve, de cette couleur de débile, là. Ah non, ça, c'est un gars qui s'habille en bleu. Il est de même. C'est son style. Le bleu. Il a pas déjà sorti avec la petite bouvrette, là? Dénommée Bouvrette? Oui, je pense que oui, moi. Ça, c'était dans le temps qu'il portait ses beaux jeans Jonathan. Les Jonathan Jeans. Les gars bleus, c'est des chums à lui, ça. Tous ces chums, pis c'est ça, ils le suivent tous, ils s'habillent tout en bleu comme lui. Mais eux autres, c'est correct, ils aiment ça. Hein? Ils aiment ça, eux autres, c'est le genre d'hommes qui se réveillent le matin, ils aiment ça, savoir comment s'habiller pour la job. Pas de stress, on met le saut de bleu, that's it. C'est des hommes d'uniforme. Commandant Cobra, il a une voix de marde. Un peu comme Guillaume Lepage, mais qui souffre. Ah! Mais c'est mieux quand même qu'avoir la voix genre de Marina Orsini. Cobra! Cobra, tout le monde! Oui, Cobra! Mais le commandant Cobra, dans le fond, c'est un gars simple, là. C'est comme vous et moi, là. C'est un gars qui a envie de prendre ses fins de semaine, de faire du wakeboard ou de l'escalade dans Charlevoix. Mais il peut pas. Il a pas le temps. Il est à la tête d'une organisation terroriste qui veut détruire le monde. On peut-tu lui donner un break? Des qualités, oui, il y en a des qualités. Regarde, il est charismatique, ingénieux, psychopathe, dangereusement déstabilisé, fanatique, tyrannique. Il y a juste un maudit défaut, par exemple. C'est un jaloux. Il est jaloux de tout. Ce gars-là a été fait en figurine pour la première fois en 1982. Puis à ce moment-là, il y avait pas les bras qui bougeaient autant, il était pas aussi articulé. Il y avait genre les bras un peu plus drettes. Mais c'est en 83 qu'ils ont rectifié ça en faisant des swivel arms. Ça, c'est les bras qui tournent, puis les coudes articulés, puis tout. Parce que le commandant Cobra, c'est pas un handicapé, hein. Non, mais surtout pas parce qu'il est contre les handicaps, là. Hein, on va se le dire, s'il y en a bien un dans la gang qui en fait des super bénéfices puis qui en ramasse du cash pour la médecine puis les recherches en sciences, mais ça, le monde le sait pas, ça. Ça, le monde le sait pas. En dessous de son casque, il y a des belles dents blanches. Blanche, puis tout égal. En 84, il a changé de look.
pour niaiser. Ah, il est devenu bleu marine. Il s'était mis comme une guenille sur la tête, style genre, tu sais, les fantômes dans Pac-Man, là. Ça riait, toute la gang était crampée. Mais lui aussi, il riait. Lui, il était crampé, lui, avec, puis parce qu'il disait, il se regardait dans le miroir, il dit, ouais, tu peux me dire comment ça se fait, j'ai ce style look-là. Il était crampé. Puis là, ben, pour faire rire la gang encore plus, en 87, c'est mis à se déguiser en robot. Malade. Puis là, les gars, ça riait, mais il disait, oui, riez, à condition que vous m'appeliez Cogne Caboche. C'est à qui les belles dents blanches? Tout égal. Il y en a eu en plus des commandants Cobra. Le vrai nom du commandant Cobra, d'après moi, c'est Jean-François. Puis en faisant des recherches sur le Wikipédia des G.I. Joe, je me suis aperçu que Commandant Cobra avait un enfant qui s'appelle Billy. Puis ça, c'était une information que je savais pas et que je me calisse vraiment. Mais quand même, ça m'a intrigué. Puis je me suis dit, coudonc, quel Billy ça peut être? Billy Joel, Sport Billy, Billy Bob Thornton. On le saura jamais. Oh, puis à un moment donné, dans le film des G.I. Joe, excellent film d'ailleurs, Commandant Cobra se transforme en serpent à cause de Serpentor, le nouvel empereur. Lui, je vous en parlerai plus tard, c'est un gars que j'aime bien gros, Serpentor. C'est un mi-homme, mi-serpent, avec l'ADN des plus grands conquérants de la Terre. Bref, c'est un beau personnage, mais quand j'étais jeune, c'était surtout le propriétaire du petit dépanneur des Farfadets. T'sais, à la caisse, c'était les petits Farfadets. Oui, à la caisse, c'était les petits Farfadets, mais le boss, c'était Serpentor. Il nous faisait des nananes pour des dizaines. Serpentor, nanane, dizaines. Ah, mais aujourd'hui, Commandant Cobra, c'était un homme magané, hein. C'est sûr, il a vieilli, puis... Ah non, mais diabète, hypertension, sur le bord de l'amputation, maintenant, il faisait de la dialyse, puis... ah non, c'était pas drôle, mais tu sais, dans son top, là, en 87, 86, là, il fumait 5 à 6 paquets par jour. Puis ça, c'était un bec sucré. Oh, un petit bec sucré. Oh, il disait tout le temps, moi, un petit roulet suisse, je suis pas capable de m'en passer. Dans la série animée G.I. Joe, c'est Christopher Collins, un acteur humoriste qui faisait la voix du commandant Cobra. Cobra! Une voix légendaire, un peu nasillarde, mais quand même, y en a qui le savent peut-être, là, mais c'est lui qui, dans Transformer, faisait aussi la voix de Starscream, puis de Wheeljack. Puis dans G.I. Joe, il en faisait d'autres. Hein? Il était pauvre raide, le monde qui produisait G.I. Joe. Fait qu'il a engagé 3 gars pour tout faire. Fait que lui, il faisait aussi Gung Ho. Yeah, le tough à Gung Ho. Puis il faisait aussi Ripper. D'ailleurs, on parle de Ripper. Lui, son nom en français, c'était Ouvre-boîte. Puis moi, je l'ai invité avec un de ses chums, Chalumeau, pour venir chanter un petit hommage au commandant Cobra. Fait que, allez-y les gars, c'est parti. Bonne fête, commandant, le plus cool de la gang. Le plus tough des toughs, le plus généreux. On va se réunir ensemble pour fêter le commandant. On va se réunir ensemble, ouvre-boîte et chalumeau. Yeah! Merci. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter sur le commandant Cobra. J'espère que vous serez là pour la prochaine shot, tout ce qu'on pourra jaser de n'importe quoi qui est ici. Là, John Candy, Brutus le Barber Beefcake,
Ding, ding, dong. Un peu de tout, fait que salut, gang. Merci d'avoir été là. À chaque fois qu'il y a des oignons, on les enlève. J'ai à terre dans ma tête, puis je suis en train de perdre la